On va pas se mentir, quand on a créé un business en ligne, le contenu, c'est long. Très long pour ne pas dire chiant. Et on est malheureusement tous obligés de passer par là. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces pour, on va dire, moins galérer avec la création de contenu. Et plus particulièrement le contenu textuel, autrement dit les articles. On ne va donc pas parler de contenu audiovisuel comme les vidéos YouTube, mais ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo si ça vous intéresse. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aimeriez voir certains sujets de vidéos sur cette chaîne, comme ça on pourra les traiter. Bref, si vous me découvrez à travers cette vidéo, bonjour ou bonsoir, je m'appelle Jordan Braco, web entrepreneur et business coach dans le domaine de l'affiliation et du SEO. En un peu plus de 10 ans, j'ai créé plus d'une centaine de sites d'affiliation, dont des blogs sur lesquels je rédige des avis sur des produits de marques qui me rémunèrent donc à chaque fois que je leur ramène des nouveaux clients par le biais de ces articles. Vous comprenez donc que depuis le temps, j'ai à mon palmarès des centaines d'articles, j'aurais pu dire des milliers, mais vous allez voir qu'avec le temps, j'ai trouvé des astuces pour ne plus avoir à les rédiger moi-même. Je vais pas perdre plus de temps à vous teaser, rentrons directement dans le vif du sujet. Comment arrêter de galérer avec la rédaction? C'est simple, déléguer à quelqu'un d'autre. Merci de m'avoir écouté, c'était Jordan Braco, peace. Non, plus sérieusement, ne déléguez pas la création de votre contenu, ou du moins pas au début. Si vous ne savez pas rédiger correctement, attention, je dis pas que vous ne savez pas écrire, vous devez quand même essayer et vous entraîner. Rédiger sur le web, c'est pas comme rédiger son journal intime. Et quand bien même vous auriez une belle plume, un joli style, eh bien sur internet, ça suffit pas. Je dirais même plus, ce n'est pas le point le plus important. Car le point le plus important, c'est l'optimisation SEO de vos articles. Pour faire très simple et rapide, parce que c'est pas le but de la vidéo, mais lorsque vous publiez un article, la première personne entre guillemets à lire votre article sera Google et les autres moteurs de recherche. 24 heures sur 24, les robots de Google parcourent les sites du monde entier pour analyser votre contenu et lui attribuer comme une sorte de note. Une note qui va déterminer si votre article est pertinent ou non par rapport à un mot-clé. Donc si votre article est jugé non pertinent, Google et les autres moteurs de recherche ne vont pas le mettre en avant. Ce qui fait que personne ou très peu de gens tomberont sur votre article par les biais d'une recherche et donc n'auront pas la chance d'apprécier votre contenu. Donc écrire joliment pour plaire aux internautes, c'est bien, mais écrire en faisant en sorte que ça plaise aux moteurs de recherche, eh bien, c'est obligatoire. Alors, les deux, c'est encore mieux. Donc, concrètement, si vous confiez votre rédaction à quelqu'un d'autre, en ne sachant pas vous-même comment optimiser un texte pour le SEO, vous serez incapable de vérifier si le travail a été bien fait. Donc, déléguer oui, mais pas avant d'avoir compris et maîtrisé les mécanismes du SEO on-site. Si ça vous paraît loin, toutes ces notions de SEO, je vous invite à regarder cette vidéo. Apprendre le SEO, tuto et explications pour les débutants. Bon, là, vous allez me dire, ok Jordan, déléguer c'est bien, mais qui et à quel prix? C'est là que ça devient un petit peu compliqué. Mon conseil numéro 2, si vous voulez déléguer votre rédaction, est de tout simplement ne pas hésiter à mettre en compétition plusieurs rédacteurs freelance. Voir qui rédige le mieux, qui rédige le plus vite, bref, quel est le meilleur rapport qualité-prix. Alors oui, ça va potentiellement vous coûter quelques dizaines d'euros en n'étant pas totalement sûr de la qualité. Mais avoir à ses côtés un rédacteur qui gère son taf, franchement, ça enlève un poids énorme sur votre planning. Peut-être que ça vous coûte de l'argent, mais pendant que vous ne rédigez pas, vous avez tout le temps de travailler sur un autre plan de votre business et vous gagnez un temps fou. Concernant les plateformes pour recruter un rédacteur, on a Coder.com, Redacteur.com, Writer, Textmaster, les très célèbres 5 € et Fiverr. Parlons maintenant du prix. Quel est le bon prix pour un rédacteur? Honnêtement, il n'y a pas de bonne réponse à ça. Sur les plateformes de mise en relation avec des freelances, vous avez vraiment tous les prix. Vous pouvez trouver deux super rédacteurs qui commencent pour vraiment pas cher, on va dire aux alentours des 3 centimes le mot, comme de très mauvais rédacteurs qui facturent 5 centimes le mot. C'est pourquoi c'est super important d'en essayer plusieurs et de les mettre en concurrence. Après, j'ai envie de dire, c'est à vous de voir et c'est à vous de gérer. Si vous avez envie d'y mettre un peu plus cher et être sûr d'avoir un super rédacteur, allez-y. Mais vérifiez quand même les avis clients et surtout, pour votre première commande, ne faites pas les bourrins à commander sans article d'un coup. Commencez par un article histoire de voir la qualité, puis après vous pourrez augmenter. À savoir que vous pouvez demander à un rédacteur un article test gratuitement. Ce n'est pas souvent qu'ils acceptent, mais vous pouvez toujours essayer. Après, si vous voulez payer vraiment pas cher, pensez que dans d'autres pays, le SMIC n'est pas le même qu'en France. Autrement dit, vous pouvez assez facilement trouver des pays francophones qui prennent vraiment pas cher. Par contre, attention à la qualité et surtout au langage. Le fait de prendre un rédacteur hors de France métropolitaine peut vous apporter quelques petites surprises dans les textes, comme les expressions un petit peu bizarres qu'on n'aurait pas tendance à utiliser en France. Mais ça fait aussi le taf, croyez-moi. Autre conseil à propos de la délégation d'articles, vous le savez sans doute, mais le duplicate
content, donc le contenu dupliqué, copié-collé sur internet, est vraiment déconseillé. Très simplement, si Google voit que votre site fait du copier-coller d'un autre site, il vous attribuera une vieille note et ne serait donc pas visible sur sa page de résultats. Donc si vous recrutez un rédacteur, surtout vérifiez qu'il ne fait pas de copier-coller. Et pour ça, vous pouvez utiliser différents outils comme Duplicate Checker, Kill Duplicate, Copyfight, Copyscape et des tas d'autres qui existent, la liste n'étant pas exhaustive. Et bien du coup, puisqu'on parle de contenu dupliqué, passons au conseil suivant. Inspirez-vous, mais ne recopiez pas bêtement. Vous avez parfaitement le droit de reprendre une structure, un cheminement d'idées sur un autre site, mais en aucun cas vous devez copier-coller mot à mot ce qu'il y a dans l'article que vous allez vous inspirer. Déjà, ça ne se fait pas pour des raisons de copyright et aussi, souvenez-vous que Google déteste ça. Mais rien ne vous empêche de reprendre un article, modifier les tournures de phrases, réorganiser des idées. Bref, j'ai envie de dire, de toute façon, les idées, il faut bien les dénicher quelque part. Alors, c'est vrai, il existe la technique du site étranger, donc typiquement faire un grand copier-coller d'un site anglophone ou autre, de le mettre sur Google Traduction ou DeepL et de copier la traduction sur votre site. Les avis sur cette technique divergent beaucoup. Personnellement, j'évite de faire du 100% copier-coller. Et ça pour plusieurs raisons. Déjà, les outils comme Google Traduction et même DeepL ne sont pas totalement petits. Donc parfois, la traduction est un peu bancale et on est obligé de retoucher nous-mêmes l'article, ce qui fait perdre un temps assez fou. La deuxième est que je pense que Google évolue tous les jours, qu'il devient de plus en plus intelligent. Et si aujourd'hui faire du copier-coller traduit n'a pas l'air de déranger le moteur de recherche, il se pourrait que dans quelques mois, ça le soit. Tout comme il pourrait comprendre qu'un article est un copier-coller parfait d'une vidéo YouTube. Donc dans le doute, tout comme avec un article francophone, c'est très bien de s'inspirer et de reprendre les idées, mais en aucun cas de faire du copier-coller en mode crado. Et puisqu'on parle de salle, ça tombe bien car on va parler de générateur d'articles. Alors, un générateur d'articles, c'est quoi? Concrètement, c'est un outil dans lequel vous insérez des mots-clés et l'outil va se charger de vous rédiger du contenu unique, mais bien souvent pas très propre. Il faut savoir qu'un article ne sera jamais aussi bien écrit que par l'humain. Donc forcément, utiliser un robot ne vous permettra pas d'avoir du contenu de grande qualité. Des générateurs d'articles par un robot ou une intelligence artificielle, vous en avez de plus en plus sur la toile. Je vais pas vous faire toute une liste, tapez générateur d'articles sur Google et vous allez facilement trouver. Ensuite, dans le même esprit, on a ce que l'on appelle le content spinning. Ici, l'idée, c'est de faire un grand copier-coller d'un article et d'insérer dans l'outil de spinning. L'outil va alors analyser le texte, le comprendre et pondre un nouveau texte à partir de celui que vous avez fourni. Encore une autre méthode qui, sur le papier, est intéressant, mais qui cause généralement pas mal de problèmes de syntaxe et parfois de grammaire. Donc, pas super cool si vous voulez produire de la qualité. Certains même copie-collent du contenu anglais, le font traduire sur DeepL ou Google Trad, puis le font passer à la moulinette avec l'outil de spinning pour avoir un article vraiment unique. Donc typiquement, si vous ne voulez pas vous faire chier avec la rédaction, vous avez plusieurs solutions. Déléguer à une personne, faire du copier-coller retouché ou passer par un outil de spinning. Pour moi, une seule de ces solutions permet d'obtenir du contenu de très bonne qualité, c'est la délégation. Mais à condition d'être sûr que la personne fournisse du bon travail. Bon, mais est-on obligé de produire des articles de qualité? Et c'est là toute la question qu'il faut se poser. Quel est votre objectif? Est-ce que vous voulez un site réellement propre avec du contenu intéressant qui apporte énormément de valeur aux internautes? Ou vous vous en foutez royalement de la qualité parce que vous savez que de toute façon, les internautes lisent même pas les 10% de votre article et que votre but est de ranker au plus vite. Vous voyez, on a vraiment deux écoles, deux approches différentes. Je connais des SEO Black Hat qui eux produisent ce qu'on appelle de la bouillasse, donc des textes dégueux mais en mode bulk, donc en produisant masse articles, ce qui fait qu'ils vont pouvoir générer 10 à 100 fois plus vite de texte qu'un rédacteur lambda et réussir à créer des sites de plusieurs centaines de pages en quelques heures et donc à ranker très vite sur certains mots-clés. Comme je connais des personnes qui ont une sainte horreur de déléguer la moindre chose et rédigent tout eux-mêmes à la main parce qu'ils aiment le travail bien fait. Et comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc pour résumer, des solutions existent pour rédiger plus vite. Certaines solutions seront évidemment moins adaptées si votre but est de produire du contenu de très bonne qualité, puisqu'il n'y a rien de plus chiant que de retravailler un texte pourri. À la limite, vaut mieux écrire le texte de A à Z, parfois ça va même plus vite. Donc c'est vraiment à vous de voir ce dont vous avez besoin en termes de qualité, de rapidité, de mise en œuvre et bien évidemment si votre budget vous le permet. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Volontairement, je ne suis pas rentré dans le détail en vous présentant chaque outil pour la simple et bonne raison que la vidéo aurait été bien trop longue. Mais si vous avez des questions ou vous voulez que j'approfondisse un point de cette vidéo, eh bien l'espace commentaire est fait pour ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, eh bien n'hésitez pas à le faire en activant la cloche puisque chaque semaine une nouvelle vidéo sort sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, ça fait toujours plaisir et ça booste le référencement. Et le référencement, vous le savez, eh ben c'est important. D'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir comment je vis de mes sites d'affiliation, comment je fais pour optimiser mes articles pour qu'ils arrivent au top des positions de Google,
Eh bien, j'ai fait une vidéo spéciale à ce sujet que vous pourrez trouver en description de cette vidéo. Elle est totalement gratuite et je vous donne également toute ma stratégie pour générer des revenus réguliers, automatisés et sur le long terme. Dernière petite chose, voici mes réseaux sociaux si vous voulez encore plus de contenu. Sur ce les amis, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Jordan Bracco. Peace.